Alors salut à tous. Je vais faire encore une énième analyse d'éléments symboliques occultes et sataniques donc qui sont utilisés par les forces du mal, là en l'occurrence par le Vatican satanique, hein. Maintenant c'est devenu carrément du Vatican satanique. C'est même plus, même le mot conciliaire, tout ça ne veut plus rien dire. Même moderniste, c'est en dessous de ce que c'est. C'est devenu carrément démoniaque et satanique et carrément antichrist et anticatholique. Et ça l'est de plus en plus, enfin ça se manifeste de plus en plus fort. Et donc de plus en plus à découvert. Mais ils ont encore l'outrecuidance de faire croire d'essayer de faire passer ça pour du catholicisme. Et vous pouvez compter sur Arnaud Dulouche et Mathieu Lavana et Horowitz et tous ces agents du Vatican pour vous certifier, vous attester à grand renfort d'apologétique de démoniaque que tout cela, que toutes les fiducia supplicants ou sodomia supplicants sont parfaitement catholiques. Vous pouvez compter sur eux pour vous faire de la rhétorique démoniaque. Donc du coup, en fait, cette mascotte maudite, donc en fait, évidemment, la première chose, c'est le nom. Déjà, c'est Luce. Luce, donc la lumière, c'est évidemment Lucifer. Là, c'est carrément avéré, donc c'est Lucifer. Ensuite, nous avons donc, elle tient, donc elle, donc déjà, c'est un manga, donc c'est dégueulasse, ça fait partie des codes du monde, vraiment, alors que l'Église est toujours opposée à l'esprit du monde, et eux, carrément, ils mettent les codes de l'esprit du monde dans l'univers catholique, et voilà. Et donc là, on a déjà le manga, déjà, c'est des trucs du monde, c'est des animés, vraiment, c'est des trucs qui correspondent un peu à cette modernité-là, dégénérée, quoi, complètement. Et voilà, et bien en fait, donc déjà on a le côté manga, des codes du monde, et on a le côté androgyne. Ça pourrait très bien être un garçon comme une fille. Donc en fait, ils jouent vraiment sur les deux, sur la duplicité. La duplicité, vous savez que c'est ce que Jésus-Christ a en horreur et qui revient souvent dans ses paroles dans l'évangile quand il traite les pharisiens d'hypocrites. Parce que c'est même de race de vipère, de race de serpent, parce que le serpent a une langue bifide, double, et donc il est toujours double. Il est là, mais il se camoufle, il fait semblant qu'il n'est pas là. On a l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Quand il mord, la morsure n'est pas que son objectif. Comme un chien, quand un chien mord, son objectif c'est la morsure. Alors que chez le serpent, la morsure, certes, et en plus, il y a le venin à inoculer. Donc, il y a une double chose. Donc, c'est toujours cette duplicité du démon, en fait. Et donc, tout le monde a remarqué que chez les modernistes, donc les anticatholiques qui occupent en tant qu'imposteurs le Vatican, et donc l'institution, ce qu'il en reste, eh bien, ont un double discours et sont dans la duplicité, donc dans l'hypocrisie et la duplicité qui est donc un des caractères du serpent et du démon. Et bien là en fait on a aussi donc le côté donc androgyne, garçon-fille, donc là évidemment c'est l'idéologie woke transgenre qui est là, donc c'est une mascotte transgenre, donc ça veut dire voilà, donc comme le diable qui a été représenté par le Baphomet et qui est androgyne, qui a des seins, voilà, en plus avec des apparences masculines et des seins féminins. Donc voilà, c'est l'androgynie et déjà dans le Baphomet la représentation de Satan par les occultistes. Voilà. Et donc voilà, qui a été donné à voir aux occultistes plutôt par des forces démoniaques qui ont laissé voir vraiment une représentation fortement symbolique de ce qu'est Satan dans le Baphomet. Et donc il est androgyne dans le Baphomet, et là on le voit. Donc là le côté androgyne. Ensuite, on a donc cette espèce de trident immonde. En fait, c'est en fait cette espèce de soi-disant bâton de pèlerin. D'ailleurs, c'est pas comme ça que sont les bâtons de pèlerin. Là, il y a cette espèce de fourche là. Et en fait, il faut savoir, parce que le problème, c'est quand on n'est pas très initié à ces choses-là, à comprendre la logique du système occultiste, on capte pas vraiment. Alors que, en fait, il joue beaucoup par miroir, si vous voulez.
Là, en fait, il y a l'autre côté. Là, on voit le côté qui est à gauche, mais en fait, ils font comme si celui qui était à droite était là. Vous voyez? Parce que c'est fait par effet miroir. Ils utilisent souvent ce genre de choses. Par exemple, le www d'Internet, c'est un 333. Et en fait, en miroir, ça fait 2 fois 333, ce qui fait donc 2 fois 333 égale 666. C'est toujours un effet miroir. Ou alors comme l'amende. Vous savez, l'amende en France, quand tu te prends un PV de 135 euros pour les excès de vitesse, quoi, 135 euros. Donc c'est 135 dans un sens et ça se lit aussi en miroir 531. Et 531 plus 135, 666. Donc ils jouent souvent sur ce côté effet miroir. Donc du coup, en fait, là, c'est bien une fourche et un trident, donc le trident du diable. Ce trident du diable est répercuté aussi dans la soi-disant croix de Camargue qu'ils ont utilisée ici, d'ailleurs auquel il manque le cœur. Normalement, il y a le cœur, la croix de Camargue, donc avec l'encre, vous savez, l'encre. Donc en fait, tout ça, c'est pour faire un trident avec la croix. Donc c'est vraiment, il y a le Christ et l'Antichrist. Donc là, c'est vraiment une manifestation de l'Antéchrist avec le trident et le côté Christ, mais qui veut prendre la place du Christ. D'accord? Et en fait, on a donc le côté l'encre qui est en bas de la croix sert à faire un trident. Si vous regardez bien, ça fait un trident en fait. Et d'ailleurs, la croix de Camargue, normalement, elle a un cœur. Donc déjà, là, il n'y a pas de cœur. Et voilà. Et en plus, donc, ils l'ont mis donc de manière discrète sur l'anorak jaune, à gauche, ce symbole du jubilé, que moi j'appelle plutôt le Belzébulé 2025. Voilà, c'est pas jubilé 2025, mais Belzébulé 2025. Et bien voilà, donc il y a aussi beaucoup de crachats aussi. Il y a beaucoup de crachats. Donc par exemple, déjà, ils ont mis donc un chien qui porte une croix autour du cou. Donc déjà, c'est très abject. Quel catholique mettrait une croix autour du cou d'un chien? Vous vous rendez compte la saloperie en fait? Tout ça, c'est que de l'insulte et de la perversion et de la souillure. Il faut bien capter ça. Ensuite, le soi-disant ange qui est à côté à gauche, eh bien, regardez, en fait, c'est pas chrétien, c'est pas dans les codes artistiques catholiques de mettre des anges avec des ailes, des petites ailes au niveau de la tête. Donc là, ça fait penser évidemment au casque d'Hermès, hein, Hermès. Pseudo-dieu, donc en fait c'est plutôt Hermès, en fait c'est juste le nom grec d'un dieu, entre guillemets, d'un dieu. Ce sont tous des démons en fait, hein. Il n'y a pas de dieu, il n'y a qu'un seul dieu, c'est la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit en un seul dieu. Et donc Jésus-Christ, le Verbe Dieu, eh bien dans la personne du Verbe, bien sûr. Eh bien, en fait, voilà, mais c'est eux, bon, ils appellent ça des dieux. Donc, du coup, en fait, c'est Thoth, T-H-O-T. Hermès, c'est Thoth. Voilà, et le casque d'Hermès, c'est juste que les Grecs ont repris le Thoth des Égyptiens. Mais donc, c'est bien du paganisme égyptien et du paganisme grec. Et donc, on sait que ce sont des démons. Voilà. Et le trident aussi est à la fois la fourche du diable, mais aussi la fourche donc de Poséidon, qui est un entre guillemets dieu grec, donc un démon grec, le démon Poséidon grec, et aussi la statue du très satanique et du très démoniaque Shiva, dieu Shiva de l'hindouisme, et donc qui a un trident aussi. Donc souvent, donc les entre guillemets dieux, les faux dieux, donc les démons païens qui ont le trident. Et donc là, on a ce trident en miroir. Ensuite, donc on a ça, donc on a carrément une référence à Thoth avec les petites ailes sur le casque comme ça, donc du soi-disant ange à côté. Voilà, on a évidemment les codes LGBT, le drapeau arc-en-ciel qui revient. Ils reprennent les codes du monde, donc le côté de toutes les couleurs arc-en-ciel, avec le côté donc pour leur Belzébulé 2025, donc les codes LGBT, arc-en-ciel, machin et tout ça. Ensuite, il faut voir aussi que donc il y a les couleurs dominantes là par rapport à cette mascotte maudite. Donc, il faut voir qu'il y a le bleu et le jaune et le vert.
faut savoir que déjà la dominante bleu-jaune, bon, souvent le symbole, l'emblème maçonnique de la franc-maçonnerie, le compas et l'équerre machin, eh bien c'est en jaune et bleu. Et aussi, et le bleu, on appelle ça la loge bleue, c'est-à-dire en fait c'est le plus gros. En fait, la base, on va dire, ce sont tous le premier degré de la franc-maçonnerie. On appelle ça la franc-maçonnerie bleue. C'est là où il y a le plus de francs-maçons. Après, il y en a de moins en moins, comme sur une pyramide, quoi. La majorité, c'est la franc-maçonnerie bleue. Voilà. Bon, c'est les moins initiés de leur pyramide. Mais quand même. Donc, ça fait partie de... C'est très connu, hein, la franc-maçonnerie bleue. Ça se voit dans leur tablier, etc. Donc voilà. Et aussi, donc là, on va dire où se trouverait donc du coup le 666. Je pense avoir détecté. Et alors comment? Donc en fait, c'est dans le soi-disant reflet. D'ailleurs, c'est très bizarre d'avoir ce reflet-là, où vous avez à chaque fois une espèce vous savez, vous voyez ce qui est dans la partie inférieure de la pupille, où il y a 9 pétales, ou 9, voilà, 9 pétales, voilà. 9 pétales de chaque côté, ce qui fait 18. D'accord, 9 d'un côté et 9 de l'autre. En fait, 9 et 9, ça fait 18. Or, 3 fois 6, 18. Et donc, si on met 6 pétales, donc de gauche à droite, 6 pétales et 6 pétales. Donc, en fait, il y a bien la manifestation du 6, 6, 6, et en tout, donc ça fait 18 pétales en fait. Mais il y a bien 3 fois le 6 pétales qui peut faire 666. Le 18, donc 6, 6, 6, 18, ça fait aussi référence au fait qu'il y a dit que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura 10 rois qui vont travailler avec la bête, avec l'Antéchrist. 10 rois. Et la bête elle-même, même si elle est du nombre des 7, ça c'est très, j'ai pas compris pourquoi, c'est très dû à laisser beaucoup de voiles pour pas justement que tout soit trop net, parce que justement ce serait trop facile si tout était explicite, etc. Mais en tout cas, il est clairement dit que l'Antéchrist sera le 8e roi. Donc 10 rois, 8e roi. Donc il y a le côté 18 pour le règne de la bête. Il y a le 11 aussi, parce que 10 rois plus 1 égale 11. Et le 11, on sait que c'est le 11 de la division et de la langue bifide du serpent et de la disciplité du double, le 11-1-1. D'ailleurs, Vatican II s'écrit avec 1-1. Donc, voilà, encore, on peut même le lire en Vatican 11. Ouais, donc, et le 11 dans la Bible, ça revient toujours comme étant le chiffre du mal et de la division et de la révolte contre Dieu. Et, euh, et aussi, donc pour terminer, donc ils ont demandé, soi-disant l'entreprise comme si elle avait été indépendante. Donc Tokidoki là, regardez Tokidoki, donc ceux qui ont fait cette espèce d'abomination, soi-disant, mais bon, comme s'il n'y avait pas d'influence, comme si tout ça était laissé à la libre expression, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, et bien là en fait, vous voyez leur logo. Eh bien, ça fait deux os. Moi, ça me fait penser à deux os qui se croisent. Donc, en fait, c'est comme si le cœur, là, ils ont mis un cœur, mais en fait, pour édulcorer, mais en fait, ça ressemble au symbole de mort, en fait. Donc, le symbole de mort avec le crâne et les os. Donc, il y a un symbole de mort, directement. Là dans les images, il y a un symbole de mort. En affichant ce Tokidoki, il y a un symbole de mort. Lucifer, le trident, les couleurs de loge maçonnique, le 666 dans les yeux, le casque d'Hermès, la croix portée par un chien, etc., etc. Donc, on voit bien que le LGBT, le transgenre, il arrive un moment, tu te dis, bon, voilà, on en est à quelque chose de...
Il n'y a plus de mots. En fait, quand on n'arrive même plus à trouver des mots, c'est que c'est tellement tombé dans de l'abjection, l'absurde et la nullité, le grotesque, que voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, vous aurez toujours des Mathieu Lavana, toutes ces langues de démons, des Arnaud Duluth, tout ça, pour vous expliquer que tout cela est parfaitement catholique et que entre Saint-Pierre et Vatican II et les rencontres d'Assise et Sodomia Supplicans, tout est parfaitement cohérent avec les pères de l'Église. Bien sûr, bande de serpents. Et donc voilà, donc en fait, une de plus, ça continue dans l'abomination, et tout ça évidemment va dans le sens de l'avènement de l'Antéchrist. Et bien voilà, donc voilà où on en est, et donc la suite c'est ça. La suite c'est ça, donc en fait voilà, il reste des prêtres de la tradition pour tenir le coup et encore tenir le coup. Bon voilà, hein, c'est dans ces temps de tribulation et de satanisation de la planète, enfin de la terre plane, et sous le dôme, et, euh, et voilà, donc tout ça, c'est la préparation du règne maudit de l'Antéchrist. Et voilà, et donc voilà, il y a des prêtres de la tradition, non unacum, c'est des vacantistes valides, pour qui sont peu nombreux, mais voilà, on sait très bien que voilà, que c'était prévu qu'il ne resterait pas grand monde vers la fin. Et en attendant, évidemment, la venue des deux témoins de l'Apocalypse. Mais bon, il va y avoir beaucoup de choses bizarres sur la Terre plane. Euh, Entre-temps, donc les deux témoins, donc normalement, d'après les pères de l'Église, c'est Enoch et Élie. Voilà, ce sera Enoch et Élie, parce que je crois que c'est parce que ce sont les deux qui n'ont pas, dans la Bible, il n'est pas dit qu'ils n'ont pas connu la mort, dans le sens de la mise en terre. Voilà, il y a une espèce d'enlèvement. Donc il est possible que ce soit eux, donc Enoch et Élie, voilà, donc qui sont les deux témoins, voilà, voilà. Et donc voilà, et oui, et je voulais dire donc par rapport au fait que pour moi maintenant c'est la contre-église, je pense que c'est une opinion mais qui m'est très forte, hein, en tête par rapport à beaucoup de choses qui l'appuient, et bien qu'en fait ça y est, c'est elle la prostituée, on est en train de voir la grande prostituée en fait, c'est elle, c'est le Vatican. C'est le Vatican imposture, c'est le Vatican anticatholique, c'est le Vatican qui s'est prostitué avec le monde, qui se prostitue avec le démon. Et donc l'institution et non pas l'Église, attention. Et donc, il arrive un moment où dans l'Apocalypse même il est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point de part à ses plaies, donc à ses châtiments. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Et juste avant, il parlait du parvis. Voilà, du parvis qui sera foulé par les nations. Et donc, il y a Ding dong. Et Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça veut dire que son peuple était au milieu d'elle. Mais maintenant qu'elle s'est prostituée, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point de part à ses plaies, à ses châtiments, à ses péchés. Voilà. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc la vérité maintenant est chez les vacantistes, non unacum. Après, on fait tout avec les moyens du bord parce qu'on n'a pas pour l'instant de réponse directement. Voilà. Mais ce sera avéré, je pense que ce sera avéré avec les deux témoins de l'Apocalypse qui seront manifestés de manière très claire pour ceux qui veulent rester catholiques pendant ces temps-là. Je ne sais pas si nous on le verra ce temps-là ou pas, mais en tout cas c'est en marche, en bataille rangée, malgré les apparences de délirium généralisé, de dépravation de toutes sortes de cette modernité, et que les gens sont embarqués dans une espèce de délirium climato-écolo, gaucho, machin, etc. Gauchiste, machin, délirant, dépravo, je sais pas quoi, immigrationniste, etc. Négation de la réalité,
déconstruction, tout ce gros délirium généralisé, eh bien voilà, c'est la préparation pour faire qu'un peuple reçoive l'antéchrist. Il faut qu'un peuple, de la même manière que Dieu a formé un peuple qui puisse recevoir le Christ, là, ils sont en train de préparer un peuple qui puisse recevoir l'antéchrist. Et donc voilà, donc du coup, voilà, et bien sur ce, et bien que Dieu nous bénisse. Salut à tous.